Coucou les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Avant de commencer la vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous voulez commencer à investir à la BRVM mais vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé un guide 100% gratuit intitulé 10 étapes pour commencer à investir à la BRVM. Dans ce guide, je vous apprends les bases de l'investissement. Je vous aide à ouvrir un compte titre auprès d'une SGI et je vous donne les erreurs à éviter. Pour recevoir ce guide totalement gratuit, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Ça va vous envoyer dans un formulaire. Vous remplissez le formulaire, vous laissez votre adresse email et je vous enverrai le guide gratuitement. Maintenant, passons à notre sujet. Au début de cette année, une annonce a attiré l'attention de beaucoup d'investisseurs de la BRVM. Le groupe Vilsco a annoncé la vente de ses actions majoritaires dans Uniwax à l'homme d'affaires ivoirien Daouda Koné, propriétaire dans la compagnie ivoirienne de coton. Et contrairement à certaines ventes d'entreprises qui inquiètent très souvent les investisseurs, cette vente a été vraiment accueillie avec enthousiasme. Parce que beaucoup voyaient cette opération comme un acquis pour le pays, comme un succès pour le pays. Et j'ose même dire qu'on voit toujours cette opération comme un acquis pour ce pays. Parce que si vous connaissez l'histoire de Uniwax, Uniwax est une compagnie historique ivoirienne. Ça a été pour la Côte d'Ivoire dans le passé. Donc, voir cette compagnie partir avec Vilsco et maintenant avoir un homme d'affaires ivoirien qui rachète cette compagnie, c'est un plus pour le pays. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle annonce très importante à analyser. Les résultats financiers d'Uniwax pour l'exercice 2025. L'entreprise affiche une perte nette de 624 millions de francs CFA. Et maintenant, beaucoup d'investisseurs s'affolent. On se pose tous beaucoup de questions. Faut-il garder nos actions dans Uniwax? Faut-il vendre? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, voilà, maintenant, on a une nouvelle direction. Est-ce que quelque chose de nouveau va se passer? On se pose beaucoup de questions. Dans cette vidéo, nous allons analyser le rachat d'Uniwax, les chiffres financiers, le risque d'Uniwax actuellement et potentiellement qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Avant de parler des résultats financiers, revenons d'abord à l'événement qui a marqué le début de cette année. Le changement d'actionnaire majoritaire pour Uniwax. Le groupe Vilsco, qui détenait la majorité des actions de Uniwax, a décidé de les céder à l'homme d'affaires ivoirien, M. Daouda Koné. Cette annonce a été plutôt bien accueillie chez beaucoup d'actionnaires, y compris moi-même. Parce que Uniwax n'est pas une compagnie comme les autres. Elle a un héritage très important dans l'industrie textile de la Côte d'Ivoire. Pour beaucoup, voir une entreprise ivoirienne reprendre les rênes d'Uniwax représente une très grande opportunité. L'espoir ici, c'est de voir une nouvelle vision stratégique pour Uniwax, voir de nouveaux investissements, une meilleure adaptation au marché africain et pourquoi pas une croissance plus forte. Mais en tant qu'investisseur, il faut savoir faire la différence entre l'histoire que raconte une opération et la réalité des chiffres. Un nouveau propriétaire peut apporter de nouvelles opportunités, mais une question essentielle reste. Mais est-ce que cette nouvelle direction serait capable d'améliorer les performances financières de la compagnie? Voilà qu'aujourd'hui, Uniwax publie ses actions financières qui seront présentées lors de l'Assemblée générale le 16 juillet 2026. Et le chiffre qui attire immédiatement l'attention est celui-ci. Une perte nette de 624 millions de francs CFA en 2025. Et concrètement, cela signifie qu'en 2025,
les charges de l'entreprise ont été supérieures aux revenus. Pour un investisseur, une perte n'est jamais une bonne nouvelle. Mais il faut aller encore plus loin. Parce qu'un bon investisseur ne regarde jamais seulement un chiffre isolé. Il cherche à comprendre l'histoire derrière ce chiffre. D'abord, parlons des conséquences. La première conséquence, je pense bien qu'on est tous d'accord que ce sont les dividendes. Vu que Uniwax a fait une perte, on n'espère pas avoir des dividendes. On est tous d'accord. Nous n'aurons pas de dividendes pour l'exercice 2025. Et pour beaucoup d'investisseurs, ça c'est une mauvaise nouvelle parce que beaucoup de personnes investissent à la BRVM pour avoir des dividendes, pas seulement la plus-value. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent même pas la plus-value. Pour certaines personnes, les dividendes, parce qu'ils voient les dividendes comme un passive income. Maintenant, regardons un autre élément très important. Le conseil d'administration propose d'affecter cette perte en report à nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que les pertes sont conservées dans les comptes de l'entreprise pour être absorbées par les résultats futurs. Maintenant, regardons les réserves. Uniwax possède deux réserves. Une réserve légale d'environ 630 millions de francs CFA et une réserve libre d'environ 5,32 milliards de francs CFA. Donc, même si l'entreprise connaît une année difficile, elle possède toujours un matelas financier. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Mais je suis juste en train d'essayer de vous dire qu'il faut éviter de conclure au secours, Uniwax est en danger. Et aussi, je tiens à préciser quelque chose. Le nouveau propriétaire d'Uniwax n'a rien à voir avec la perte de 624 millions de francs CFA en 2025 parce qu'il a pris les rênes de l'entreprise en 2026. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est que depuis qu'il a pris les rênes, quelles sont les actions qu'il a posées pour éviter cette perte encore en 2026? Est-ce qu'il a mis une nouvelle stratégie en place? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et si j'étais en Côte d'Ivoire, que je pouvais partir dans l'Assemblée générale le 16 juillet 2026, ça allait être une question que j'allais poser. Parce que, bon, oui, on a fait une perte en 2025. On ne peut rien faire. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour éviter ça pour le futur? Maintenant, passons à la question même. La question que tout le monde se pose actuellement. Est-ce qu'il faut vendre ses actions d'Uniwax? Et cette question est vraiment difficile à répondre parce que la réponse n'est pas oui ou non. Vous savez, un bon investisseur doit éviter deux erreurs. La première erreur, c'est de prendre une décision par peur. Et actuellement, beaucoup de personnes ont peur, spécialement si vous êtes sur Facebook. Moi-même, je suis dans beaucoup de différents groupes, des gens qui parlent de la BRVM sur Facebook. Et quand la nouvelle est sortie, tout le monde a fait un post. Ah, actuellement, les gens qui ont Uniwax sont en train de transpirer. Les gens qui ont Uniwax sont ceci, sont cela, ils ont peur. Et voir beaucoup de choses comme ça, moi-même, j'ai eu un peu peur. Je ne vais pas mentir. Parce que quand vous voyez des gens que vous respectez dans le milieu dire des choses comme ça fait peur. Maintenant, moi-même, je commence à me demander que peut-être que je dois seulement suivre deux pages. Sika Finance et l'école de la bourse. Les autres là, poubelle, poubelle. La deuxième erreur, c'est de garder une action sans aucune limite parce que nous aimons cette action, parce qu'on a un attachement personnel avec cette action. Même quand nous investissons dans une entreprise que nous apprécions, nous devons toujours nous attendre à plusieurs scénarios.
qu'est-ce que je vais faire si le scénario est positif, mais aussi qu'est-ce que je vais faire si le scénario est négatif. En investissant, il faut espérer le meilleur, mais aussi se préparer pour le pire. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir une stratégie de sortie, très souvent appelée le prix d'exit. Avant même d'acheter l'action, on doit savoir à quel point on accepte la défaite. Vous devez vous dire, ok, si jamais cette situation se passe, j'accepte la défaite, je sors. Souvent, vous n'avez même pas à attendre la défaite. Si vous avez acheté une action à 1000 francs, que c'est monté, disons, à 1500 et après ça descend, vous devez vous dire que, ok, si cette action-là arrive à 1100 francs, je vends. Là, comme ça, au moins, j'aurai 100 francs sur chaque action. Personnellement, pour Uniwax, je ne suis pas encore dans une situation de perte parce que j'ai eu la chance d'acheter Uniwax quand le prix était encore très bas. Donc, je n'ai pas encore atteint mon prix de sortie, mon prix d'exit. Donc, pour le moment, je suis encore là. Mais pour ceux qui me connaissent il y a un peu longtemps, qui ont regardé mes anciennes vidéos, vous savez que Uniwax, pour moi, c'est une compagnie coup de cœur. C'est une compagnie... Oui, je veux avoir foi en Uniwax. Mais si Uniwax atteint mon prix de sortie, je sortirai. Je vais me dire que, ok, mon analyse n'a pas été à 100% correcte. Je sortirai et je ferai une autre analyse pour voir si je veux re-entrer. Être un bon investisseur, c'est de savoir protéger son capital. C'est pas de toujours avoir raison. Le but, c'est de savoir gérer le risque et de prendre de bonnes décisions avec les informations que nous avons. Au final, je pense que Uniwax nous apprend beaucoup de leçons. La première leçon pour moi, c'est que une vente dans une société, vendre une société à une autre personne ou à une autre société n'est pas toujours négative. On peut voir bien que pour Uniwax, c'est quelque chose qui a été accueilli avec joie parce que c'est une entreprise historiquement ivoirienne qui revient aux Ivoiriens. Donc moi, je pense que c'est la première leçon que j'ai appris d'Uniwax. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que l'espoir doit être accompagné du chiffre. Et ça, on ne peut pas encore prendre cette décision. Oui, nous avons le côté espoir. Maintenant, nous devons donner la chance à la compagnie ivoirienne de coton de prouver. Si maintenant ils n'arrivent pas à prouver, mais on saute. Donc c'est vrai, on a l'espoir, mais l'espoir doit être toujours accompagné du chiffre. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est d'avoir la bonne information. C'est pas parce que quelque chose est populaire, c'est pas parce que beaucoup de personnes sont en train de dire une même chose qu'il faut suivre comme des moutons. Je promets que je ne suis pas en train d'insulter, mais c'est une leçon. Je pense que Uniwax m'a appris cette leçon. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Il faut écouter les plateformes qui sont crédibles. Et j'ai déjà cité deux. Pour moi, ce sont les... Bon, en dehors de la BRVM, parce que la BRVM a aussi un site, a aussi une page Facebook et tout. Donc, en dehors de la page officielle ou du site officiel de la BRVM, nous avons Sika Finance, nous avons l'école de la bourse. Sika Finance, souvent, ils ne sont pas seulement focalisés sur la bourse. Souvent même, très souvent, l'information est une information économique qui parle un peu de l'économie des pays de l'UEMOA. Donc même ça aide aussi à prendre des décisions sur la bourse. La leçon suivante que j'ai apprise, c'est oui, Uniwax fait une perte de 620
24 millions en 2025. Est-ce que c'est excellent? Non, c'est pas excellent. Est-ce qu'il faut prendre une décision juste à cause de ça? Non, on doit regarder les autres facteurs à côté. Attendons, l'Assemblée générale est le 16 juillet. Allons, écoutons-les. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et de là, on pourra prendre une décision plus concrète. Et aussi, faisons nos analyses, faisons nos devoirs avant de sauter quand tout le monde saute. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes actionnaire d'Uniwax? Est-ce que vous avez déjà vendu? Est-ce que vous attendez voir ce qu'on va nous dire à l'Assemblée générale avant de vendre? Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez actuellement. Et si aussi dans ce que j'ai dit, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, laissez-moi savoir parce que bon, je veux aussi voir comment différentes personnes sont en train d'apercevoir cette information. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, dites-le moi. Non, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour plus de vidéos. Comme je l'ai dit au début, si vous êtes intéressé, que vous voulez le guide 100% gratuit, le lien est en description. Et je veux clarifier aussi, le guide c'est comme un overview. Donc je vous dis les grands points, je vous explique rapidement, mais je suis aussi en train d'écrire un e-book qui va dans plus de détails, beaucoup plus de détails, qui va sortir très prochainement. Donc, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine vidéo.